Bienvenue jeune recrue, tu as été enrôlé de force dans notre escadron et on va t'apprendre à assembler ton arme de service Sidewinder X2. Ici le caporal Poussin. Vous êtes ici dans votre nouvelle base d'entraînement au combat rapproché. Et vous êtes ici pour un test de recrutement. Tout d'abord, dans cette vidéo proposée par artillerie3dexpert.fr, nous allons aborder le montage et les premiers réglages de votre nouvelle arme de combat. Il s'agit de la Sidewinder X2 ou de la Genius Pro. Attention jeune recrue, ici on respecte les règles, donc si vous ne voulez pas aller faire des pompes ou des tours de la base, je vous invite à rester bien attentif. Il sera indispensable de regarder aussi nos autres vidéos de réglage plus poussées après avoir regardé cette vidéo d'initiation. Si vous êtes prêts, dans un premier temps, cliquez sur le bouton vous abonner à la chaîne et activez la petite cloche pour être informé de nos futures vidéos. Comme vous pouvez le constater, si vous ne dormez pas depuis tout à l'heure, je vous montre les éléments que compose notre nouveau pactage. Attention, prenez-en soin car dorénavant, vous devez vous en occuper mieux que votre propre femme. Ce kit pourra peut-être vous sauver la vie. Premièrement, vous avez ici le plateau coulissant qu'il faudra régler. Vous aurez sur le portique une tête d'extrusion fixée sur son axe. Attention, il est tenu par des colliers le temps du montage, donc ne forcez pas. Vous avez ici deux moteurs pour l'axe Z et une courroie de synchronisation. Et vous avez ici le câble du détecteur de fin de munitions. Vous pourrez trouver un manuel disponible en français en téléchargement au format PDF. Un câble d'alimentation type Europe, un support de bobine, un détecteur en cas de fin de munitions et tout un tas d'accessoires complémentaires. Nous y reviendrons par la suite. Avez-vous des questions, jeune recrue? Moi, caporal, est-ce que je pourrais aller aux toilettes, s'il vous plaît? Tout le monde dit pompe, et que ça saute, et que ça vous serve tous de leçons. Prenez vos outils, ils sont présents dans votre pactage, et on s'attaque à l'assemblage du support de bobine. Enfilez une des tiges et fixez-la avec la vis fournie. Vous pourrez constater que cela servira de tige de glissement pour le rouleau de support de bobine. Restez concentrés, soldats. Inutile d'y aller comme un bourrin, votre arme, vous devez en prendre soin. Glissez les rouleaux dans les axes. Finissez la fixation du côté opposé et faites bien attention à ne pas forcer trop fort. C'est vraiment inutile. Voilà, c'est prêt. Passons à l'autre étape. Regardez sous la base de votre imprimante et vous pourrez constater que les vis sont déjà en attente sous le châssis. Prenez donc votre portique et faites bien attention aux câbles qui dépassent car vous pourriez les sectionner au moment du montage. Donc soulevez-les bien. Si tout est ok, emboîtez le portique dans la base. Ensuite tirez doucement sur votre machine pour la mettre sur trois pattes de façon à avoir accès aux vis sous le portique. Attention toutefois à ne pas la faire tomber. Presserrez tranquillement vos vis avant de passer à un serrage définitif. Donc faites bien en deux temps. Une fois les deux côtés faits, il faudra brancher le moteur en Z. Donc suivez mes gestes et buvez mes paroles. Il n'y a de toute façon aucune erreur possible. Et n'oubliez pas de brancher le capteur de fin de filament. Nous allons passer au montage du support de bobine. Dégoupillez la vis de verrouillage complètement. Insérez le support dans le portique et regoupillez. Attention à ne pas perdre la goupille, sinon ça risque d'exploser. Passez le câble du détecteur de munitions sur l'avant, puis branchez-le. On y est, on va pouvoir désamorcer la bombe. Attention à ne pas couper le fil noir, sinon boum! Est-ce que vous êtes toujours là, soldat? Oui. On passe au réglage de pression des roues de l'axe Z.
Serrez doucement jusqu'à avoir une légère contrainte. Mais surtout, ne forcez pas. Faites-le des deux côtés. On va pouvoir retirer le scotch et passer au réglage de la tête et du plateau. Toujours desserrer les excentriques avant de resserrer afin d'avoir un ajustement au mieux. Ensuite, resserrez doucement jusqu'à avoir un léger mordant entre la roue et le profil. Une fois qu'on a trouvé le point de contact, rajoutez quelques degrés pour mettre une très légère pression. Puis vérifiez que tout glisse parfaitement sans contrainte, mais que l'ensemble soit bien rigide. Il faudra faire la même chose avec le plateau, donc desserrez tout. Ensuite, branchez votre arme sur le transformateur de secours le plus proche. Avant d'allumer votre arme, soldat, prenez le temps de contrôler le branchement de vos nappes car celles-ci ont pu bouger dans le transport ou durant votre montage. Dans notre cas, la nappe en Z était légèrement débranchée. Retirez le clip, enfoncez légèrement et proprement, puis reclippez. Refaites la même procédure sur la nappe en X côté extrudeur. Faites monter votre tête d'extrusion pour avoir de la place. Mettez en chauffe votre plateau à 80 degrés. Maintenant, mettez en chauffe l'extrudeur à 210 degrés, soldats. Une fois le plateau en chauffe, il faudra resserrer les excentriques sous le plateau. Donc commencez par celui devant, puis celui arrière et enfin finissez sur celui du milieu. Attention à avoir quelque chose de rigide mais fluide. Donc prenez votre temps, cette opération n'est pas forcément évidente pour un jeune soldat comme vous êtes. Avant de commencer votre procédure de mise à niveau du plateau de votre imprimante, il faudra penser à découper un petit bout de papier qui vous servira par la suite. On passe à la mise à niveau manuelle du plateau via le menu de l'écran. Faites la mise à niveau des 4 coins avec la petite feuille et recommencez cette procédure au minimum 3 fois. Il suffira de tourner les molettes gauche ou droite pour faire monter ou descendre les coins. Attention, au centre, il n'est pas possible d'avoir une mise à niveau parfaite comme les 4 coins, à cause de la dilatation du plateau. Il est même inutile de s'en occuper car l'outil de mise à niveau va se charger de compenser ce problème. Donc ne perdez pas de temps à envoyer un mail au support technique pour ce souci qui n'en est pas un. Recommencez cette procédure au minimum 3 fois. Maintenant, on passe au réglage et au test de la mise à niveau automatique. Dans un premier temps, on teste toujours son arme avant d'aller sur une zone de combat. Donc on lance ici la procédure complète de mise à niveau pour vérifier qu'elle se réalise complètement et sans embûche. On va s'occuper de régler l'offset. L'offset, jeune soldat, c'est le réglage entre la position mesurée par le capteur et la position réelle de l'outil. C'est-à-dire, dans notre cas, ici présent, la position de la buse. Et ainsi expliquer à la machine à quelle hauteur se positionner pour ne pas taper dans le plateau. Cliquez sur le bouton Z égale 0. Et ensuite, prenez votre feuille pour régler la bonne position de la buse par rapport au plateau. Vous pourrez descendre ou monter par petits pas de 25 microns. Donc prenez votre temps de faire cette étape au mieux. Il faut que votre feuille gratte très légèrement sur le papier. Une fois que c'est bon, soldat, cliquez sur Save et Prom.
Prenez votre clé USB et branchez-la sur votre ordinateur. Allez ensuite sur le site go.artillerie3dexpert.fr. Cliquez sur le gros bouton où il est écrit Sidewinder X2 pour télécharger les fichiers de la clé USB via notre Dropbox officiel. Cliquez sur télécharger en haut à droite. Allez dans téléchargement et décompressez le fichier. Insérez tout le contenu à la racine de votre clé USB. Si la clé n'est pas vide, vous pourrez tout supprimer, car nos fichiers sont testés et approuvés par notre équipe d'experts située en France et validés par moi-même, le colonel Poussin. Si vous souhaitez utiliser une autre clé USB ou que vous avez un souci avec celle fournie, il faudra la reformater ou la formater au format FAT32. C'est bien clair, soldats? Les fichiers sont triés dans un ordre précis. En numéro 0, vous avez le lisez-moi, donc lisez-le. En numéro 1, vous aurez un raccourci pour aller choisir des filaments de qualité compatibles avec la Sidewinder X2. Le numéro 2, le manuel en français pour les fans de lecture. Le reste du contenu du dossier va évoluer dans le temps, donc inutile d'en parler. Le plus important, c'est le fichier de test x2.gcode que nous allons utiliser. Retirez votre clé USB proprement et allez la brancher sur votre machine. Dans cet exemple, on va prendre le filament Premium Bleu Nuit qui correspond à la couleur de la Sidewinder X2. Je vous invite fortement à aller voir notre vidéo d'ajout de filament afin de faire cette procédure dans les règles de l'art. Pensez à couper le filament en biseau avec une pince coupante disponible sur notre site. Passez le fil dans le détecteur, celui-ci doit passer au vert. Un emmêlage de bobines pourrait facilement arriver à cette étape car le capteur de fin de filament n'est pas très accessible et vous pourriez lâcher le fil pendant cette opération. Ensuite, allez sur le menu de l'écran, cliquez sur Tool, Change et sur In. L'imprimante va se mettre à chauffer la buse. Insérez le filament dans la tête. Attention à bien redresser votre filament le plus droit possible pour être sûr qu'il s'engage jusqu'au fond de la tête et ne vienne pas se bloquer quelque part à l'intérieur. Rentrez le fil. Une fois prête, cliquez sur Confirme. Et avec votre doigt, poussez légèrement votre manette et poussez aussi le filament pour armer votre tête. Le filament doit couler par-dessous de façon très satisfaisante. On va ensuite lancer l'impression du cube de test. Pendant l'impression au tout début, vous pourrez encore régler la hauteur de la première couche pour finir de l'ajuster parfaitement. Cliquez sur Options, More et sur Z- ou Z+. Ceci va permettre de redescendre ou remonter la buse pendant l'impression pour ajuster la hauteur. Dans cette étape, l'imprimante sauvegarde complètement la nouvelle position pour les futures impressions. Donc inutile d'aller dans d'autres menus pour essayer de sauvegarder. C'est compris, soldats? Oui, mais c'est quand qu'on a fini? Repos, soldats. La journée de formation est terminée. Ah, bah voilà. Que je ne vous retrouve pas à boire de l'alcool dans les bars, car demain on reprend cette formation. Il vous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Bisous!